Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la méga pêche parce qu'aujourd'hui on va voir comment faire pour équilibrer justement les réactions d'oxydoréduction avec le nombre d'oxydation. Alors bien entendu, si tu n'as pas vu la dernière vidéo où je t'expliquais comment faire pour repérer un réducteur d'un oxydant avec le nombre d'oxydation, je t'encourage à regarder la dernière vidéo que tu es juste là. Voilà, juste là, ensuite tu reviens et puis on va pouvoir ensuite ensemble travailler sur les équilibres. Alors, là l'idée c'est de vous présenter un exemple, ou deux, trois exemples d'ailleurs. Je vais vous faire trois exemples, allez je suis sympa. Trois exemples de réactions, d'oxydoréduction un peu particulières, il va falloir simplement les équilibrer. Et ça c'est quelque chose qu'on peut vous demander, qui n'est pas forcément si simple au premier abord, et que vous galérez chaque année. Alors, je vais prendre l'exemple, on va prendre, allez, HPO3, d'accord, on va lui mettre un carbone, et ça va nous transformer en P plus CO plus H2O. Voilà. Ça, c'est la première équation que je vous propose. Alors, oui, vous allez me dire, faites super attention, il n'y a pas que des couples oxydant-réducteurs, d'accord? Donc là, j'ai mis forcément, je vous ai rajouté une réaction d'oxydoréduction, mais qui est très difficile à déceler, puisque la notion même d'oxydant-réducteur en couple est très difficile à comprendre. Donc là, on a cet exemple typique. Alors globalement, on peut quand même s'en sortir assez facilement, je vais vous montrer quand même pas mal de choses. Alors concrètement, dans HPO3, donc ok, ça doit être un acide phosphorique. Alors on a un carbone, on a du phosphore, on a du CO, monoxyde de carbone, et puis on a H2O. Comment on va équilibrer ça? Alors je vais vous montrer, c'est extrêmement simple, extrêmement simple. Alors concrètement, on va faire avec les nombres d'oxydation. On va faire les nombres d'oxydation de chacun des entités. Chacune des entités. Alors, HPO3, donc là on voit qu'ici on a moins 6, ici on a 1. Donc globalement, on va avoir 5. 5, c'est pour le phosphore, ok, à gauche. Pour notre carbone, il vaut 0. Le phosphore, à droite, il vaut 0. Le CO, le 2, donc le CO vaut 2. Et l'oxygène, enfin le carbone vaut 2, l'oxygène vaut moins 2. Et là ça vaut 2, là ça vaut moins 2. Ok. Ce qui nous intéresse, c'est qui va avec qui. Alors on comprend plus facilement que cette fois-ci, le phosphore va avec celui-ci, donc c'est parfait, et le carbone va avec celui-ci. Alors là, on a un gros avantage, mais je veux quand même vous rappeler quelques concepts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, le phosphore, il passe de 5 à 0. Qu'est-ce qu'on dit quand il passe de 5 à 0? On dit que c'est un oxydant. D'accord? Donc c'est un oxydant. Parce qu'il gagne des électrons, gain d'électrons. D'accord? Mais rappelez-vous de la règle que j'ai dit la dernière fois. Beaucoup plus simple. Il y a des oxygènes. Et donc si on compare à là, il n'y a rien. C'est donc forcément un oxydant. C'est hyper pratique ça. Donc si c'est un oxydant, il subit une réduction. Première chose, c'est ça. Ensuite, je vais regarder de l'autre côté. Là, ce que je remarque de l'autre côté, c'est que ici, on passe de 0 à moins 2. Donc, il va perdre des électrons. Donc, c'est donc un réducteur. Donc là, perte d'électrons. Ok. Si il perd des électrons, c'est donc une oxydation. D'accord? Il subit une oxydation. Vous pouvez comprendre aussi le concept d'oxydation comme le fait qu'on va rajouter des oxygènes, d'accord, à notre réducteur. Comme ça, on comprend très bien que là, le carbone qui est tout seul, on lui rajoute un oxygène, il a fait une oxydation, on lui rajoute un oxygène. On ne prend plus cette notion d'électron en jeu, prenez plutôt la notion d'oxygène, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Ok, donc là le réducteur il a rien, et on lui rajoute un oxygène, super. Alors maintenant, comment faire pour équilibrer ça? Alors c'est extrêmement simple, vous allez voir, on va prendre les différents concepts. On voit qu'on passe de 5 à 0, d'accord, dans le phosphore. Donc on va avoir un échange de 5. 5 électrons. 5 électrons. D'accord? Échangés. Quand vous avez 5 qui sont échangés, vous mettez ce 5 au niveau des opposés. C'est-à-dire que vous allez le mettre au niveau du 5, C, et au niveau du 5, CO. Ok? Au niveau de ce qui est opposé. Et puis on va faire pareil pour l'autre. Pour l'autre, on remarque que l'autre, il passe de 0 à moins 2. Donc on a un échange de 2 électrons. 2 électrons sont échangés. Donc on va mettre un 2 à HPO3 et un 2 au phosphore. Et on a équilibré notre équation. On n'a plus qu'à vérifier si ça concorde bien, parce qu'il va falloir équilibrer H2O pour finir. Alors on regarde, il y a bien 2P, parfait. Il y a bien 2 fois 3 oxygènes
c'est parfait, hein. On a bien 5 oxygènes et 6 oxygènes, parfait, nickel. On a bien 5 carbones, très bien. Donc tout est équilibré, d'accord? Les hydrogènes, parfait. Donc là, l'équation, elle est parfaite. Elle est parfaite, vous voyez un peu le concept? Donc on comprend bien maintenant que HPO3, c'est notre oxydant, et que, du coup, notre C, c'est notre réducteur. Et voilà, ok? Très simple. Allez, on est chaud? On s'en fait 2-3 comme ça? Allez, je vous en fais encore une deuxième. Alors, l'idée, c'est d'aller voir, par exemple, ce genre d'exemple. Vous allez voir, c'est un petit peu particulier, mais c'est toujours assez instructif, comme ça. Essayez d'agir là-dessus. Alors, vous voyez, hein, ça n'a rien à voir avec les réactions d'oxydoréduction que vous avez pu voir. C'est tout à fait normal, hein, vous pouvez avoir ce genre de choses un peu étranges et essayer d'équilibrer. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste bien comprendre le concept. Donc là, on a ASH3, donc là c'est 3, donc là c'est moins 3, on fait toujours le nombre d'oxydation. Hein. Ensuite, ici on a 1, ici on a moins 8, donc ici ça fait 7. Ici on a 3, ici on a moins 8, donc ici ça fait 5. Ici on a 1, ici on a moins 1. On va pouvoir les relier ensemble, donc le premier il va avec celui-là, et le deuxième, Cl, il va avec celui-là. D'accord? On prend bien les atomes centraux. Donc là, on voit qu'on passe de moins 3 à 5, d'accord? Quand on passe de moins 3 à 5, alors là, c'est la même stratégie, hein? C'est la même stratégie. Pas de s'embêter de savoir qui est réducteur oxydant. On remarque ici, hein, ici, par rapport à ici, là, il y a des oxygènes, d'accord? Donc celui-là, c'est un réducteur, d'accord? Donc celui-là, il est réducteur. Voilà comment on fait pour les repérer, d'accord? Et bien entendu, bah là on a un échange de 8 électrons. Entre moins 3 et 5, il y a bien 8. Et bien je fais pareil à l'envers. Et là je remarque que pareil, il y a ici des oxygènes, ici il n'y en a pas. Donc ici c'est un oxydant, d'accord? Et entre 7 et moins 1, il y a toujours 8 électrons. Donc finalement, on pourrait rajouter des 8, 8, 8, 8 partout. Donc finalement, cette équation était déjà équilibrée, donc pas de souci. Troisième équation. Alors, on va aller voir cette fois-ci. Allez, celle-là, elle est pas mal. Dans le même concept. Voilà. Et là, par exemple, on a ça. J'ai pris au pif, hein, parmi des centaines d'équations que je possède en ma possession. J'ai pris au pif. Donc là, on va faire la même stratégie. Donc là, ici, on a bien un 3, moins 3, 3. Ici, on a bien un... là, attention, faire gaffe, c'est moins 6. Donc là, ici, c'est 5. Ici c'est 3, ici c'est moins 8, donc ici c'est 5, ici c'est 1, ici c'est moins 1. Celui-là, il va avec celui-ci, et celui-ci, il va avec celui-ci. C'est à peu près la même petite équation, mais l'équation, c'est pas exactement la même. Hein. Alors globalement, ici, on a compris le concept. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais dit? On regarde si c'est un oxygène ou pas, donc celui-là, on sait du coup que c'est un réducteur. Très bien. Et entre moins 3 et 5, et là, il y a 8 électrons. Super. L'autre, en dessous, on passe de 5 à moins 1. D'accord? Donc finalement, il y a un échange de 6 électrons. Et on sait très bien maintenant que c'est un oxydant. Maintenant, on repère les oxygènes et hop, 6 électrons. Donc là, qu'est-ce que je dois faire théoriquement? Eh bien, je dois prendre les opposés. Rappelez-vous le concept. Donc là, je dois mettre un 6. Là, je dois mettre un 6. Et ici, je dois mettre un 8. Et ici, je dois mettre un 8. D'accord? Alors, on pourrait tout simplement diviser par 2, puisque cette équation, si on divise par 2, on pourrait faire donc... 3, 4, 3, 4, ok? Voilà, 3, 4, 3, 4, voilà. Ok? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez compris le concept? D'accord? Il n'y a rien de plus simple que ça. Non, je suis désolé, mais moi j'ai trouvé ça dur. Moi j'ai trouvé ça super dur quand j'étais en première année. Et puis là, je vous ai montré quelques exemples qui sont plutôt compréhensibles, hein. Mais il en existe plein d'autres encore plus difficiles que ça. Et donc justement, si tu veux pouvoir t'entraîner, aller beaucoup plus loin, j'ai créé pour toi un petit programme sur la chimie générale où tu peux t'exercer sur toutes les possibilités. Elles sont nombreuses, hein, et donc ça permettra d'aller plus loin de cette manière et d'exceller, parce qu'il faut faire la différence dans cette matière-là comme dans toutes les autres d'ailleurs. Donc moi je te retrouve aux prochaines vidéos, je te dis à très vite, et puis porte-toi bien, exerce-toi bien, mets-toi la patate, fais en sorte d'exceller cette année dans toutes les matières. A très vite, ciao ciao ciao!